naissent par le sexe. Et David va plus loin. Il dit que nous sommes nés dans le péché. Même un enfant qui est venu dans le monde, qui n'avait pas la conscience sur le péché, dès qu'il est né, il est né par le péché. Pourquoi? Parce que la voie là, c'est la voie du péché. La voie du péché. Et Jésus, la Bible dit encore, le péché est entré par la femme, et le péché est sorti aussi par la femme. C'est la même voie, le même chemin. C'est ça qui a introduit le péché. Les rapports sexuels par la polygamie. Donc aujourd'hui, refuser la polygamie, c'est refuser aussi les rapports sexuels. Maintenant, quand Jésus nous ramène au commencement, si tous ensemble nous voulons être, nous nous ramenons, non. C'est-à-dire nous partons au commencement tous ensemble, donc nous allons arrêter aussi les rapports sexuels. Nous allons arrêter les rapports sexuels. Nous savons que le message nous ramène à l'idée. Et ça c'est temporairement, spirituellement. Mais sinon, aussi longtemps nous sommes dans ce monde et nous pratiquons encore les rapports sexuels, nous sommes en train de vivre après le commencement. Et après le commencement, la polygamie est admissible. Même Jésus, quand il vient, il nous prêche. Jésus a prêché sur la polygamie. Il a dit le royaume des cieux sera semblable à un époux qui a 10 vierges. Matthieu 25. Le royaume des cieux sera semblable à un époux qui a 10 vierges. Là, il parle pas du royaume. Et dans le royaume, tout est sacré. Mais quand il parle de ça, il met l'accent. Il dit que ça sera comme un époux qui a 10 vierges. Mais qui est cet époux-là? Le prophète nous a dit que c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Et nous avons les vierges sages. C'est l'épouse de Christ qui sera prise par l'enlèvement. Et les folles, ce sont ceux qui viendront après l'enlèvement pour comparaître au jugement du grand trône de blanc. Et c'est là où elles seront sauvées. Donc le maître a parlé sur la polygamie. Nous sommes conscients, selon le modèle de Dieu, que dans le plan parfait de Dieu, il devait y avoir un homme avec une seule femme. Ça, c'est dans le plan parfait de Dieu. Là, on ne peut pas discuter sur ça. Maintenant, remarquez lorsque Paul vient prêcher encore sur ça. Parce que là, nous parlons sur la polygamie. Aujourd'hui, la majorité met ça aussi au niveau des ministres. L'apôtre Paul est donc conscient que si je n'interromps pas cette chose auprès des ministres, les ministres vont aller se marier avec plusieurs femmes. L'apôtre Paul dit que l'évêque soit marié d'une seule femme. Mais pourquoi cette précision d'une seule là? Pourquoi l'apôtre Paul, il précise d'une seule femme? Mais parce qu'il sait. Les autres. Il était conscient. Exactement. Mais il s'arrête pas, il dit même le diable, être marié d'une seule, c'est pour dire quoi? Que les autres là? C'est clair. Mais je sais que quand il y a eu une précision, cela veut dire qu'il y avait des gens qui étaient dans l'ignorance sur ça. Et d'autres pratiquaient ça. Nous savons que quand Paul a parlé sur les femmes ne doivent pas prêcher, il était clair sur ça. Il a donné fort sur ça. Maintenant, si la polygamie c'est un péché, je crois que l'apôtre Paul, qui est le fondement, parce que nous savons tous que Branham déjà prêché comme Paul. Paul n'a jamais dit que la polygamie c'est un péché. Dans tout le Nouveau Testament, nous savons que c'est lui qui a écrit ça. Dans tout le Nouveau Testament, on ne va retrouver aucun endroit où Paul dit que la polygamie c'est un péché. Parce qu'il savait, s'il disait que la polygamie c'est un péché, dans les rapports sexuels aussi, ce que les gens font là, c'est aussi un péché. C'est aussi un péché. Il précise bien, il sait. Parce que les prophètes voyagent, ils connaissent. Et dans tout le message, vous allez écouter leur frère madame dit que non, n'allez pas dire aux gens que je crois à la polygamie. Parce qu'il était dans un pays monogame. Aux États-Unis, on ne célèbre pas le mariage des polygames. Tous les pasteurs là, ceux qui sont aux États-Unis savent, les États-Unis c'est un pays monogame. Et Branham, quand il a reçu cette révélation, étant un homme aussi dans la chair, il avait aussi cette peur. Parce que s'il prêchait ça ouvertement, ça devait créer des scandales. Même dans la consécration, quand on consacre les mariages là-bas aux États-Unis, on dit promets-tu
Parce que les gens pensent que le modèle vient avec William Branham. Non. C'est le modèle des États-Unis. Même les pasteurs pentecôtistes aux États-Unis disent la même chose. Même les catholiques. Ils disent ça. Ils disent que promettez-vous d'être fidèle à cette femme. Mais je vous pose une question. Et d'abandonner toutes quand on dit d'abandonner toutes les autres femmes-là, donc quand cette femme-là va mourir, est-ce que l'homme-là va encore aller prendre une autre femme? S'il va prendre une autre femme, elle n'a pas abandonné. Parce que quand on dit on promet d'abandonner toute là, pour rester juste avec. Donc il faut aussi se marier avec un cadavre. Donc, c'est pour dire, nous croyons, nous sommes après le commencement. Et après le commencement, il y a une autre alliance qui est rentrée après le commencement. Cette alliance-là a introduit le sexe par la polygamie. Frère Branham a cité même ces polygames dans la Bible. Il dit un David selon le cœur de Dieu qui avait 700 concubines avec 700 femmes avec 300 concubines. Et Branham les appelle seulement avec 1000 femmes. Donc c'était ces femmes. Ces femmes à lui. Et il cite les David. Et non, que Salomon plutôt, il cite même David aussi. David 700 femmes. Vous voyez? Tout le modèle de la Bible là est faite après le commencement. Cette Bible est faite pour les polygames. Même quand tu le pratiques, c'est-à-dire quand tu n'as pas beaucoup de femmes et que tu pratiques le sexe, tu es un polygame. Ah, ça, c'est fort. Refuser la polygamie, c'est refuser aussi le sexe. L'apôtre Paul savait ça. Et quand les gens condamnent ça, ils doivent nous donner une écriture biblique. Ou bien dans le message qui nous dit que la polygamie c'est un péché. Nous savons que Branham dit que la polygamie c'est mal. C'est pas seulement ça. Les rapports sexuels aussi c'est mal. Donc tout ce qui vient après le commencement, la majorité de ces choses-là sont mal. Mais la Bible, ici, frère Branham dit que non, Dieu a accepté cette alliance-là. C'est parce que le monde devait, le monde devait être peuplé par ce moyen-là. Lui, il avait créé un moyen. Les gens, l'homme a profité de ce moyen-là. L'homme a voulu un autre moyen et Dieu a permis cela. C'est une volonté permissible. Une volonté permissible. Mais jusqu'aujourd'hui, quand tu es dans ça, tu n'es pas dans le péché. Le péché, c'est le prédicateur. Parce que Paul a éclairci sur ça. Celui qui était évêque, celui-là qui est diacre, s'il se marie avec plusieurs femmes, il est en train de contredire ce que Paul a dit. Mais les brebis, ceux qui sont à l'église, si vous avez une écriture qui dit un frère qui se marie avec plusieurs femmes, il est dans l'adultère, dans le péché, ça c'est pas, comment ça s'appelle, vous me le donnez. Parce que selon ce que Frère Branham dit, dans la nouvelle alliance qui est rentrée, il y a l'alliance qui est rentrée par le sexe au moyen de la polygamie. Et je vais continuer encore. Je prends le paragraphe 300, le paragraphe 215. Quelle brochure? La version électronique, c'est le paragraphe. Quelle brochure? Mariage et divorce. Mariage et divorce toujours. Mariage et divorce. Version électronique, on écrit seulement 314. Bon. On a mis en parenthèse 215. Je prends, je lis le frère Branham. Il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est exact. Il n'en était pas ainsi. Il n'en sera pas ainsi à la fin. Mais, dans les conditions de la vie moderne, en tant que serviteur de Dieu, je ne me dis pas sans prophète, mais je crois que si je n'ai pas été envoyé dans ce but, je suis en train de préparer le terrain pour celui-là quand il viendra. On te laisse que je cherchais. Voilà.
Le paragraphe 239. Au moins, excusez-moi, paragraphe 239. Il dit ici, mariage et divorce toujours. C'est pour ça qu'il a dit à Adam, avant même que le sexe soit introduit, ou introduit, multipliez, remplissez la terre. Ça vend le sexe. Alors, lorsqu'il était encore au commencement, alors qu'il était encore homme et femme, les deux en lui-même. Alors, on voit par là que l'épouse doit venir de la parole, par la multiplication, par multiplication spirituelle, voyez-vous, pour remplir la terre. Mais non, dans l'acte sexuel, vous voyez, les écoles ont confondu ces deux choses-là. Par conséquent, on ne peut pas faire ça. Il faut se reporter à la vérité sur le sujet au commencement. Et à la fin, il y aura un Seigneur Jésus et son épouse sera formée de beaucoup de membres au sein de lui. Vous saisissez. Il y avait un David sur un trône, un roi selon le cœur de Dieu, qui avait 500 femmes. Jésus, assis sur son trône, alléluia, dans le millénium, avec une épouse, comme il en était au commencement, tiré de la terre, créé par la main du Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection formée de beaucoup de membres. Voilà. Amen. Maintenant, je crois que je vais un peu m'atteler sur l'écriture que je venais de lire sur 1 Corinthiens chapitre 7. Parce que là aussi, il y a beaucoup de confusion sur ça. Au niveau, là où on dit, je vais relire ça, 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Bon, la chose qui a embrouillé beaucoup de gens, je ne sais pas, nous avons les intellectuels ici dans le message, mais la majorité s'embrouille au niveau de ce petit mot ça là. Tous nous savons que ça, c'est un adjectif possessif. Ça montre que la chose t'appartient. Et par exemple, si je donne un exemple, moi, par exemple, si j'ai 4 femmes et que je marche avec l'une d'elles, si les gens nous voient, ils diront que non. S'ils veulent s'ils veulent, la personne veut indiquer ma femme à quelqu'un, il dirait que non, voici la femme de monsieur X. C'est ça, sa femme. Ça, c'est par exemple avec Naomi. La personne va dire que c'est sa femme. Donc Naomi aussi, c'est sa femme. C'est sa femme. Non. Si je marche à deux fois avec Ruth, si quelqu'un d'autre nous voit, il dira que c'est sa femme. Bien sûr. Vous voyez, donc pourquoi? Parce que c'est la chose qui l'appartient. C'est l'adjectif possessif. Et Paul précise pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme. Parce que si un homme ne marie pas une femme, s'ils vivent ensemble comme ça, ils sont dans l'impudicité. Parce que le mariage doit être fait, ou bien la reconnaissance au niveau des parents, selon ce que Frère Madame dit. Et pour éviter, même si l'homme là, il a 1000 femmes, même s'il a 14 000 femmes. Parce que Branham, la Bible nous a présenté David, Salomon qui avait 700 femmes. Et il avait 300 concubines. C'est William Branham qui nous a dit que non, Salomon avait 1000 femmes. Pourquoi ces 1000 femmes? Parce que c'est la partenaire, c'était ses femmes à lui. Donc si quelqu'un d'autre venait toucher ces femmes-là, immédiatement, il touchait à Salomon. Même si une était touchée. Parce que c'est essentiel, c'est pour lui. Ça là, donc on les met déjà ça dans la tête que non, le mot ça, cela veut dire que non, la personne doit avoir une seule femme. C'est pas ça. Ça, un polygame qui a marié légalement ses femmes dans un pays où on reconnaît la polygamie. Si tu vas toucher l'une de ces femmes-là, tu seras arrêté. Adultère. C'est sa propriété, c'est pour lui, c'est sa femme. Donc même s'il vient, il va au Wado, il marie une femme là-bas, il va au Wado, peu importe les endroits où il partait, il va aller pour marier ces femmes-là. Ça sera ses femmes à lui.
Ce sont ses propriétés. Donc, je ne sais pas s'il me reste encore 2 minutes. 5 minutes. Ça me reste 5 minutes. Donc, c'est pour conclure, mes chers serviteurs de Dieu, la vérité doit être dite. Si nous refusons la polygamie, nous devrons aussi refuser le sexe, les rapports sexuels. Parce que les deux lois forment une seule alliance, qu'on appelle la seconde alliance. Ces deux choses sont rentrées ensemble après la chute, après le commencement. Refuser la polygamie, c'est refuser les rapports sexuels. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ici. Donc, si nous voulons vivre au commencement, vivons sans sexe. Et je crois que beaucoup ne vont pas arriver. Beaucoup ne vont pas arriver. Et le prophète est clair, il dit au ciel, il n'y aura pas les rapports sexuels. Pourquoi il dit ça? Il n'y aura pas ces glandes-là, ces glandes-là. Quand il est allé au ciel, il a serré les sœurs sur sa poitrine, il n'a rien ressenti. Il n'y aura pas ça. C'est le fruit qui est venu après le commencement. Donc, refuser ça. Refuser la polygamie, c'est refuser le sexe, les rapports sexuels. Retourner au commencement, c'est, comment ça s'appelle, marcher aussi, vivre avec les lions. Bon, je sais que ça se manifeste spirituellement. Mais si tu veux retourner au commencement, va vivre avec les lions, comme Adam vivait aussi. Parce que c'est toujours le commencement. Vivre avec les lions, déplace aussi les arbres comme il faisait. C'est aussi le commencement. Et on les veut aussi les habits. Marcher aussi nu. Marcher nu dehors. Et on va voir celui qui va se passer. Parce qu'Adam, avant le commencement, il marchait nu avec sa femme. Les deux tremblaient ici. C'était ensemble. Donc je conclue en disant que la polygamie n'est pas un péché. Il n'y a pas une écriture qui interdit ça. Mais pour les ministres et les diacres, cela est strictement interdit par celui qui a fondé, celui qui a placé la fondation. Paul dit, nous avons bâti, nous avons placé une fondation. Que celui qui vient construire doit faire attention. Et quand William Branham vient, il dit, j'ai prêché comme Paul. Si Paul n'a pas condamné la polygamie, toi, comment ça s'appelle, tu ne peux pas condamner ça. Parce que William Branham et Paul, les deux n'ont pas condamné. L'autre était le premier, l'autre était le dernier. L'autre était celui qui a croisé la colonne de feu, celui-là aussi a croisé la colonne de feu. Les deux, l'autre a bâti, l'autre aussi a bâti, achevé. Donc cela veut dire, celui qui vient prêcher contre la polygamie, il est en désaccord avec Paul et en désaccord avec Branham. Donc je conclue par ça. Que Dieu vous bénisse.